Elle hocha la tête. Capture après capture remplissait sa galerie. Le premier appel fut pour David, le frère aîné de Marcus, le responsable, celui qui avait co-signé le bail de notre appartement, car le crédit de Marcus était fichu. Le titulaire de la carte d'urgence que Marcus utilisait. David, c'est Serena. Je suis en train d'accoucher. Mon Dieu, où est Marcus? À Las Vegas. Il a dépensé toutes nos économies. Vérifie ta carte. Silence. Puis le son d'un clavier. Ce salaud a dépensé 32 000 $. Depuis quand? Depuis hier. Il y est encore. Et il continue. Regarde son Instagram. Nouveau silence. Puis une voix glaciale. Je gèle la carte immédiatement. Envoie-moi tout. Capture, relevé, tout ce que tu as. Le deuxième appel fut pour notre propriétaire. Marcus ignorait que je parlais avec lui depuis des semaines pour résilier le bail. J'avais trouvé une petite maison parfaite près de chez ma mère. J'avais payé la compte avec mes économies personnelles. Un compte que Marcus ne connaissait pas. Je l'avais ouvert après avoir remarqué des dépenses suspectes l'année dernière, qu'il avait mises sur le dos d'un prétendu vol d'identité. Monsieur Morrison, c'est Serena. J'ai besoin d'avancer la date du déménagement. Aujourd'hui. Vous n'êtes pas sur le point d'accoucher? Je suis en plein travail maintenant, mais je dois retirer Marcus du bail. Aujourd'hui. Vous êtes sûr? Plus que jamais. Envoyez-le. Le troisième appel fut pour le travail de Marcus. Linda, sa patronne, répondit. Elle lui avait déjà pardonné de nombreuses absences, de longs déjeuners, des excuses douteuses. Linda, c'est Serena. Juste pour vous informer que Marcus ne se présentera pas lundi, ni aucun autre jour. Pardon? Où est-il? À Vegas. Il a dit que sa mère était gravement malade. J'ai ri. Sincèrement. Cherchez son Instagram. Marcus the Maverick. iNumber. Vous êtes seul en train d'accoucher? Oui. Mais ça va. Merci d'écouter. Merci à vous, Serena. On cherchait justement un remplaçant pour son poste. Salaire plus élevé. Avantage. Vous connaissez quelqu'un? J'y réfléchirai. Pendant ce temps, Patricia ne s'arrêtait pas. Elle capturait tout. Publications, stories, géolocalisation. Jusqu'à ce qu'elle me montre quelque chose qui me glaça le sang. Regarde cette fille, dit-elle. Elle zooma sur une photo à la piscine. Une rousse en bikini blanc, assise sur les genoux de Marcus. Regarde son poignet. J'ai regardé. Là, il y avait le bracelet en diamant. Celui que je croyais avoir perdu le mois dernier. Celui que Marcus m'avait aidé à chercher, fouillant toute la chambre, disant que je l'avais sûrement oublié à la salle de sport. C'est le mien, ai-je murmuré. Il le lui a donné? Même pas en rêve, répondit Patricia, prenant une nouvelle capture. Elle zooma jusqu'à ce qu'on voit le fermoir en forme de papillon fait sur mesure. Le docteur Martinez entra pour m'examiner. 8 cm, vous progressez très bien. Votre mari arrive bientôt? Patricia et moi nous sommes regardés. Non, ai-je dit. Mais j'ai tout ce qu'il me faut. Et c'était vrai. Car pendant que Marcus dilapidait notre avenir entre jeux et bouteilles, Patricia avait appelé son escouade. 2 autres infirmières arrivèrent, Sarah et Monica. On a tout entendu, dit Sarah. Dis-nous ce qu'il te faut. En fait, ai-je dit en ouvrant mon ordinateur portable, j'ai besoin de témoins. Pendant l'heure suivante, entre les contractions, j'ai travaillé. J'ai changé tous mes mots de passe. Je l'ai retiré de mes comptes. J'ai transféré ma part de l'épargne commune. J'ai finalisé l'annulation du bail. J'ai enregistré son message de confession pour mon avocate. Oh, et vous aviez tout planifié? Demanda Monica. Pas exactement, ai-je admis. Mais je m'étais préparée, au cas où. À 11h47, Marcus appela enfin. Patricia me tendit le téléphone. Chérie, comment ça se passe? Tu vas bien? On entendait des machines à sous,